Il y a deux personnes qui sont venues ce matin. Bon, dis-leur que Jésus est vivant. Dis-leur que Jésus est vivant. Non, ça ne soit pas pour dire que Jésus est vivant. Que Jésus est vivant. Attends, puissamment le roi des rois. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Répète, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean. C'est un message qui a été déjà prêché dans un autre lieu. On va encore le prêcher ici. C'est important dans ces temps qui courent. Alléluia. Le livre de Jean au chapitre 3. À partir du verset 16. Tu as ton frère l'amour de Dieu. Amen. Amen. Jean 3, 16. Je lis la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit dans lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. Sois encore et demeure béni ce matin. Par la grâce de ce Dieu vivant, redoutable, de ce Dieu devant lequel rien n'est caché, qui connaît tous ceux qui l'adorent, réellement, en esprit et en vérité. Le Dieu qui récompense chacun de nous selon ses œuvres. Le Dieu juste, le Dieu fidèle. Que sa grâce repose encore sur toi et sur ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit veut nous rappeler l'amour
de celui qui a permis que nous soyons vivants ce matin. Le Saint-Esprit veut dire à une personne que ta naissance n'est pas le fruit du hasard. Tout a été programmé. Alléluia. Si tu es à cet âge aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et il attend de toi quelque chose. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il attend de toi quelque chose. Il a voulu parce qu'il t'a aimé. Il a voulu parce que ta mission sur terre, c'est de l'adorer, c'est de le prier, c'est de permettre qu'il soit honoré. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est pourquoi il nous a aimés. Et il continue de nous aimer malgré nos compositions. Malgré nos compositions. Tu sais de quoi je parle. Tu sais où tu te trouves. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous parcourons le livre de Romains, au chapitre 6, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand nous commettons le péché, certains même sont encore dans le péché présentement. Ça peut être un péché mortel pour ceux qui sont chez les féticheurs, chez les marabouts. Ça peut être un péché de souillure pour ceux qui aiment le mensonge, le vol, l'impudicité. Mais est-ce que Dieu nous a abandonnés? Et ne nous abandonne pas. Partout où nous allons, il nous suit. Pour nous rappeler que nous sommes ses enfants. Pour nous rappeler que nous sommes ses enfants. Nous avons commis le péché. Nous devons revenir à lui. C'est le message qu'il veut nous faire comprendre ce matin. Il nous dit, tellement son amour est grand, le Créateur accorde cet amour grand, fort, un amour qui ne peut jamais être détaché. Alléluia. Je dis Alléluia. À cause de cet amour, il a envoyé, sinon donné son fils. C'est lui qui a donné son fils en sacrifice. Et nous nous rappelons, lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, la Bible nous apprend que le peuple d'Israël, lorsqu'il sortait de l'Égypte pour aller adorer ce Dieu dans le désert pendant 3 jours, ce qu'on appelle aujourd'hui la Pâque, ils étaient confrontés à une difficulté que personne ne pouvait résoudre. La mer Rouge. Leurs ennemis les poursuivaient et ils avaient en face d'eux un obstacle. Certains se voyaient déjà morts. Mais le Dieu, ce Dieu redoutable, a opéré le miracle. Et le peuple de Dieu a traversé cette mer rouge-là. Et c'est ce Dieu-là qui a envoyé son fils, Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre pour une mission. Pour racheter l'humain. Pour servir de pont entre l'homme et Dieu désormais. Car le premier plan qu'il avait fait dans le jardin d'Éden venait d'échouer. À cause de l'humain. À cause d'Adam et Ève, venait d'échouer. Ce plan étant un échec, Dieu dans son amour, pour sauver l'humain, pour sauver sa créature, va faire un deuxième plan. C'est celui de donner son fils comme un sacrifice pour que son sang qui va couler puisse nettoyer le péché qui a été commis, pour que nous soyons désormais rachetés. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Ça, c'est standard.
toute personne qui est née de Dieu est d'abord rachetée. Maintenant, tu reçois la grâce lorsque tu crois en celui qui t'a racheté. Alléluia. 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 Tu es réellement libre lorsque tu reconnais celui qui t'a libéré. Lorsque tu t'accroches à celui qui t'a libéré. Et donc, la parole de Dieu nous dit ce matin que cet amour-là, le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, Dieu devait nettoyer ce péché. Parce que la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont désobéi, il les a chassés du jardin. Et il a sécurisé le jardin par une armée qu'on appelle les chérubins. Alléluia. Et donc, quand il a chassé Adam et Ève, ce n'était pas son plan. Donc il va faire un autre plan, c'est de faire venir son fils unique. Et sur la terre, Jésus-Christ a vécu. Il nous a enseigné. Il a vu des disciples qu'il a enseigné. Il a transmis de prolonger, de continuer à enseigner, à donner la bonne nouvelle. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes appelés à donner cette bonne nouvelle qui dit que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et celui qui croit que Jésus est vivant ce matin, ses activités vont revivre. Dis amen s'il te plaît. Celui qui croit que Jésus-Christ est vivant ce matin, la santé sera ton partage. Même si tu es couché ce matin sur un lit d'hôpital et que tu crois que Jésus-Christ est vivant, lui, Jésus-Christ, il va te guérir. Il me dit de te dire que pendant qu'il était sur la terre, il avait un ami qui s'appelait Lazare. Et Lazare était malade. Pendant qu'il était en mission, ils sont allés lui dire que son ami est malade. Parce que les médecins ont intervenu, ils n'ont pas eu gain de cause. Le malade n'a pas eu gain de cause. Ses soeurs étaient attristées. Ses soeurs voyaient la mort. Alors elles ont envoyé quelqu'un pour aller intervenir, pour aller rappeler, dire à Jésus-Christ que son ami est malade. Comme c'est son ami, il va se précipiter de venir le guérir. Alors quand il a pris la nouvelle, il est resté 2 jours. Lorsqu'il arrivait, Lazare était déjà enterré. Il était dans son 4e jour. Et il me dit de te dire ce matin que Lazare était presque décomposé. Pour ne pas dire son corps était décomposé. Mais quand il est arrivé à Béthanie, il a permis à Lazare de sortir de la tombe et de revenir vivant, vivre avec ses frères et ses soeurs. Alléluia. C'est de ce Jésus que je parle ce matin. C'est de ce Jésus qu'il s'agit ce matin. Oui, une personne, une femme qui avait un mari et un seul enfant a perdu son mari et dans le même laps de temps, l'enfant qui devait demain lui donner à manger venait à mourir. Et elle partait au cimetière. Ce jour-là, Jésus-Christ rentrait dans la ville. La Bible me dit de te dire ce matin que Jésus rentrait dans la ville. Alléluia. Et lorsqu'il a vu cette femme ensanglantée, lorsqu'il a vu cette femme meurtrie, lorsqu'il a vu cette femme inconsolable, il fut ému de compassion. Il a vu tous ceux, monde qui partaient accompagner la femme pour encore enterrer son fils. Il dit, je dois faire quelque chose. Et il a fait quelque chose. La femme qui pleurait, les larmes de la femme se sont transformées en souris. Elle a commencé à sourire. Elle a commencé à rire. Elle était dans la joie. Elle partait avec des pleurs. Mais elle est retournée à la maison avec la joie. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire en Jésus-Christ et demeurer dans ta situation. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne peux pas rencontrer celui dont tout le monde a peur. Les démons ont peur. Les esprits ont peur. Même les mystiques ont peur. Tu ne peux pas le rencontrer et demeurer sous le joug des démons. Dans la domination. Ils vont toujours te lier. C'est pas possible. Alléluia. Et donc il te dit ce matin, l'amour de ce Dieu-là, tellement il est grand, fort, pour toi, pour moi, il nous a donné son Fils. Et il dit, afin que quiconque croit en lui, donc pour que tu sois sauvé,
Pourquoi tu bénéficies de la grâce? La première condition, c'est d'abord de croire en Jésus. Je pas entendu ton amen. Je pas entendu ton amen. Ce matin, la question, est-ce que tu crois en Jésus? Tu me diras amen. Tu me diras oui. Mais il y a des choses, quand on croit, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Quand on croit, il y a des comportements qu'on ne doit plus adopter. Quand on croit, il y a des vies qu'on ne doit plus mener. Quand on croit, il y a une vie, il y a une voie qu'on doit suivre. Quand on croit, on donne satisfaction à la personne en qui on croit pour qu'elle soit honorée. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas? Tout le temps on fléchit chez nous. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Quand tu crois en une personne et tout le temps tu demandes pardon, ton enfant, chaque matin, il croit en toi. Il sait que tu es son père. Sans toi, il n'est rien. Physiquement, sinon spirituellement, tu n'es rien. Spirituellement, c'est Yahweh qui gère l'enfant. Mais physiquement, Dieu t'a mis là pour donner à manger un enfant. Pour l'éduquer physiquement. Mais spirituellement, l'enfant doit être géré par l'Esprit de Dieu. Amen. Et donc, il croit en toi que tu es son père. Et voici que chaque jour, c'est pardon te demande. Est-ce que tu auras confiance en cet enfant? Est-ce que tu auras confiance en cet enfant? Ce matin, il faut s'installe entre toi et ton Dieu. Je peux entendre ton amen? Je peux entendre ton amen? La confiance doit s'installer. La manière dont il t'a aimé, il a donné son fils en rançon, en sacrifice. Personne ne pouvait tuer Jésus. Personne. Même ceux qui sont venus l'arrêter là, ils ne savaient pas qui était Jésus. C'est Judas. Il dit celui que je vais embrasser, c'est lui. Il allait embrasser Jésus. Et quand il venait mettre la main sur lui, le premier même à se présenter est tombé. Il a failli qu'il se diminue pour qu'on puisse l'arrêter. On ne peut pas arrêter Dieu. On ne peut pas mettre la main sur Dieu. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Donc lui-même, là, il s'est porté volontaire à cause de cet amour qu'il a. Mais est-ce qu'en retour, on a le même amour? Est-ce qu'en retour, on aime Jésus comme il nous a aimés? Tout à l'heure, tu comprendras. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné son Fils pour ne plus que nous souffrions. Il a entendu le cri de ses enfants en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépêché Moïse pour aller les libérer. Et Moïse nous a libérés. Mais aujourd'hui, nous continuons de souffrir. Nous sommes toujours esclaves. Esclaves. Ce n'est plus esclaves des humains. Mais nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves des démons. Il y a des pratiques que certains font. Si on te présente ces pratiques, tu ne vas jamais les saluer. Oh, j'ai pas entendu ton ami. Je dis, il y a des pratiques que certaines personnes font. Si on te présente ces pratiques-là, tu ne vas jamais saluer ces personnes. Tu ne vas plus jamais les considérer. Et ces pratiques se font souvent pour avoir la renommée. Ces pratiques se font souvent à cause d'un besoin périssable. Alléluia. Un besoin éphémère. Quelque chose qui peut passer. Alléluia. Et le démon qui va nous donner cette chose-là nous oblige à faire des choses que lui-même il ne peut pas faire. Amen. Et nous acceptons étant image de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse 1 verset 26, qu'est-ce que Dieu a dit? Faisant l'homme
à notre image, selon notre ressemblance, qui domine la terre. Mais au lieu que nous dominions, ce sont les démons qui nous dominent. Pourtant, dans Luc 10, verset 19, Jésus-Christ de Nazareth dont je parle, nous a donné le pouvoir. Il dit, je sais que j'irai à la croix, je vous transmets, je vous ai transmis le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? Ces démons aujourd'hui qui nous obligent à faire des choses imaginables, à marcher sur ces démons-là. Mais aujourd'hui, ce sont ces démons-là qui nous conduisent. Si ce que nous avons exigé de faire, nous ne le faisons pas, on ne doit pas. Alors qu'il y a une personne qui t'a aimé, celui qui t'a créé t'aime, et quand tu fais ces choses à côté de celui qui t'aime, il a mal, son cœur saigne. Il envoie même des enfants te parler. Papa, là où tu es là, maman, là où tu es là, il faut quitter. Maman, où tu vas chaque soir là, il faut arrêter. Chaque soir tu t'habilles, tu sors là, arrête, on a besoin de toi à la maison. Et tu dis à ton enfant, tais-toi. C'est pas entendu ça. L'enfant même te parle. Tu dis à l'enfant, quitte là, à ton âge là. Et même ta camarade qui vient te chercher pour aller chaque soir et vous revenez à 4 h du matin, ta camarade te dit, ton enfant là, il est indiscipliné. Hein? Alors que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de l'enfant pour t'enseigner. Dieu peut utiliser un fou pour te transmettre un message. Pas parce qu'il est fou, mais Dieu veut que tu entendes le message et que tu changes. Parce que quand il va envoyer un serviteur te parler, tu vas dire non, c'est quelqu'un qui a dit au serviteur. Tu ne sais pas que Jésus-Christ a dit dans sa parole dans Jean 16 que quand l'Esprit sera là, tout ce qui est caché là, il va dévoiler. Amen. Vous ne savez pas ça. Et donc quand un homme de Dieu vous parle, vous croyez que c'est un parent qui lui a donné votre vie et il vient vous relater votre vie. C'est quelqu'un qui a dit, ah tu es en train de passer. Quand je faisais même qui était là, ah c'est Adjoa. Je sais que c'est Adjoa qui a dit au grand missionnaire, Adjoa, pourquoi tu as fait ça? Adjoa dit, mais j'ai fait quoi? Mais tu as dit au grand missionnaire ce qu'on a fait dans le secret. Elle dit, je n'ai même pas vu grand missionnaire. C'est pas Adjoa qui a dit au grand, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au grand. Pour te dire que, même si tu ne crois pas en Jésus là, tu es une créature de Dieu. Pour ne pas que demain, tu viennes te justifier. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il prend ta photo, il dit c'est pas qui, c'est pas toi ça. Même dans nos salles pratiques, il est là, il nous regarde. On fait des choses cachées, il nous regarde. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont a parlé Yahvé dans le jardin, quand il a dit à Adam, tu ne toucheras pas de ce fruit. Ce table, il ne faut pas le toucher. Le jour où tu mangeras de son fruit, tu mourras. Adam n'a pas eu peur de la mort. Malgré l'amour qu'il avait pour Ève, il ne devait pas manger de ce fruit. Parce que c'était un choix entre lui et Ève. Ève a été créée à partir de sa côte. Donc si Ève n'a pas obéi à la parole de Dieu, elle a mangé le fruit, Adam devait dire niet. J'ai ma femme, certes. Mais le salut, il est individuel. Moi, Yahvé m'a parlé de ne pas toucher au fruit. Le serpent t'a dit de manger, parce que si tu manges, tu seras comme Dieu. Moi, je veux toujours écouter ces enseignements. Je veux qu'il m'enseigne. Je veux qu'il me protège. Je veux qu'il me conduise. Je n'ai pas demandé à Net. C'est lui qui m'a permis d'être ce que je suis. Je vais toujours rester connecté à lui. S'il avait composé comme ça, elle allait payer seul le prix. Adam allait rester. Et de la même manière, Dieu a endormi Adam. Et il a fait Ève. Il allait encore endormir Adam et faire une deuxième Ève. Alléluia. Qui sera mieux que la première Ève. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il a la capacité de reproduire les choses. Dieu n'est jamais serré. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas serré. Il veut t'utiliser. Il te parle. Dispose-toi pour que tu prêches ma parole. Pour que je t'utilise pour prêcher, pour évangéliser, pour aller dans les hôpitaux. Mes enfants sont en train de mourir. Pour les toucher. Je vais utiliser tes mains pour les ressusciter, pour les guérir, pour les ramener en vie.
Tu dis non, tu n'es pas prêt parce que tu n'as pas fini de faire les choses sales. Tu n'as pas fini d'avoir ce que tu veux. Tu es en train de compter le nombre de maisons que tu veux construire avant de mourir. Tu es en train de compter le nombre d'époux que tu vas avoir sur la terre avant de mourir. Le nombre de garçons, pas époux, mais le nombre d'hommes que tu as connus. Tu es en train de compter le nombre de femmes que tu as connues. Tu n'es pas prêt. Alléluia. Si tu n'es pas prêt, il sait comment t'avoir. Il y a des gens qui ont été serviteurs de Dieu après le coma. Les seules personnes, tous leurs intestins étaient pourris. La famille les avait abandonnés. C'était la mort. Et le Saint-Esprit est allé les délivrer, les ressusciter, les guérir, les repositionner. À partir de cet instant, elles ont commencé à avoir la crainte de Dieu. Et elles sont devenues des servantes, des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il n'est pas scellé. Il est capable de t'avoir dans tous les moments. Alléluia. Donc ce matin, ce que toi tu dois faire, c'est de l'adorer, c'est de l'écouter, c'est de marcher à sa suite. Si tu ne le fais pas, il a tous les moyens de t'avoir. Il dit, celui qui croit en Jésus-Christ ne va pas périr. Périr, c'est le chaos. Certaines personnes sont ce matin couchées sur l'une des hôpitaux. Je peux dire, soit c'est elles-mêmes qui ont causé le péché, qui ont été dans le péché. Et comme la conséquence du péché est la mort, donc elles sont en train de périr. Et pendant qu'elles sont en train de périr, les démons acclament. Lucifer est content. Pendant ce temps, Dieu, son cœur sait. Quand un enfant de Dieu meurt, le cœur de Dieu sait. Est-ce que vous savez cela? Toutes ces morts que nous enregistrons ici et là, ce n'est pas toutes les morts qui sont décidées par Yahvé. J'ai pas entendu amen. Amen. Je dis, je me répète. Toutes les morts que nous enregistrons d'ici et là, ce n'est pas toutes ces morts-là. Ce n'est pas tout qui a été validé par Yahvé. Amen. Il y a certaines personnes qui ont connu la mort parce qu'elles ont négligé. Elles se sont négligées. Ce que vous êtes, chacun de vous a un talent. Chacun de vous a un don. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde que Yahvé a créé qui n'a pas un talent. Vous m'entendez? Il n'y a pas quelqu'un que Yahvé a créé qui n'a pas un don. Qui ne fait pas de songes? Dis-moi, grand, depuis que je suis né, j'ai 50 ans, je n'ai jamais fait de songes. Yahvé a dit dans Joël 2, après cela, il va faire quoi? Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il permet à ton âme de vivre. Que tu vois en songe. Les songes que nous faisons, c'est l'état de nos âmes. Quand tu fais un songe et que tu es en train de manger, c'est ton âme qui mange la nuit. Tu fais un songe, l'âme est rattrapée la nuit dans ton songe, ça veut dire que ton âme est en danger. Ça veut dire que ton âme est en danger. Si tu ne prends pas l'affaire de Dieu au sérieux, quelque temps après, tu tomberas malade. Ils feront tous les scanners, ils ne verront rien. Ils ne verront rien. Parce que ce que tu vis n'est pas physique, mais c'est spirituel. Tu m'entends ce matin? Et sans cela, il a donné le pouvoir. Il dit, voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront la main aux malades et ils seront guéris. Donc, il a donné ce pouvoir à ses serviteurs. Lui, celui qui a fait un scanner et qu'on ne trouve rien, rabat-toi sur l'église, rabat-toi sur Jésus-Christ, rencontre l'homme de Dieu. Il va t'imposer la main et le Saint-Esprit va te guérir. Amen. Il y a des maladies que l'hôpital ne peut pas guérir. Il faut le Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, celui qui croit en lui ne peut pas périr. Donc si tu crois en Jésus-Christ,
Ils vont te tendre des pièges pour que tu sois couché sur un lit d'hôpital, pour que tu sois paralysé, pour que tu sois infirme, pour que tu sois... ils lancent même le sida, même l'AVC, toutes les maladies, cancer. Il n'y a pas une maladie que le sorcier ne lance pas. Même coronavirus qui est venu là. Ils ont connu l'origine, eux-mêmes ils ont vu le virus et ils lancent aux gens. Amen. On dit tu es malade, alors que ceux qui sont à la base. Tu es couché dans la chambre, tu cries chaque nuit. Et lui il est content. Il dit voici le moro là. Il n'a pas dit qu'il est garçon, il n'a pas dit qu'il est chrétien, je l'ai eu. Beaucoup de chrétiens meurent. Beaucoup de chrétiens meurent par ignorance. On a dit de saisir l'Esprit de Dieu. Ils disent c'est qui l'Esprit de Dieu? C'est quoi ça encore? Et certains traitent même ceux qui prient en langue de riba baba. Mais tu n'as rien compris. Parce que tu manges. Parce que tu vis. Parce que tu respires, tu te moques. Mais moi qui dis riba baba, je sais ce qui est dedans. Et c'est tu m'entends ce matin. Et c'est tu m'entends ce matin. Et c'est tu m'entends ce matin. Et d'autres même vont jusqu'à même chasser ces églises-là de leur village. Et vous croyez que vous avez bien fait? Non. Ne soyez pas pressés. On vit et on passe au jugement. Le jugement, ce n'est pas le jour de la naissance. Vous me comprenez? On peut poser un acte aujourd'hui et être jugé 50 ans après. C'est quand toi tu as oublié ce que tu as fait que Dieu commence à te juger. Quand Dieu va te juger là, tu ne te souviens plus de l'acte que tu as posé. Quand ça arrive là, tu te poses mille et une questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je souffre tant? Pourquoi ma famille souffre tant? Tu ne te rappelles plus de ce que tu as fait. Alléluia. Mais c'est ce que tu as fait là qui t'a rattrapé. On ne peut jamais chasser Jésus. Écoutez-moi très bien. Quelle que soit la personne, si elle ne s'entend pas, si elle a un problème, ne rentrez pas dans le problème. Laissez la personne entre elle et Dieu. N'ayez jamais un problème avec un homme de Dieu. Qu'il vienne de Dieu ou pas, laissez-le à Yahvé. Est-ce que vous m'entendez? C'est une parenthèse. Celui qui croit en Jésus, personne ne peut le faire coucher sur un lit d'hôpital. Parole de fathématique divin. Croire. Il a dit dans Marc 16, verset 15, avant de s'en aller, si vous m'aimez, non. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si ce matin, tu dis que tu crois en Jésus-Christ, tu dois accepter le baptême de Jean-Baptiste. Je n'ai pas entendu. Amen. Tu dois accepter le baptême. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 3, verset 8, produisez des fruits d'une repentance vraie. Alléluia. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, si tu es rentré dans l'eau, parce que tu crois en Jésus-Christ, tu crois en Jésus, Yahvé a dit, celui qui croit en lui ne périra point. Alors, pour ne pas périr, tu t'es connecté sur Jésus, tu crois en lui. Si tu crois en lui, tu dois accepter le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, d'abord, c'est une clé pour le salut de l'âme. Jean a dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi une autre personne. Je ne peux même pas toucher la paire de ses souliers. Cette personne vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Il s'agit de Jésus-Christ. Jean a annoncé Jésus-Christ. Amen.
Et Jésus te dit, si tu m'aimes aussi, il faut accepter le baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean nous permet de quitter l'ancienne vie. Le baptême de Jean nous permet d'être nés de nouveau. Le baptême de Jean nous permet d'abandonner le péché. Parce qu'avant de rentrer dans l'eau, matérialiser cet amour que tu as pour le Christ, cette fois que tu as déposé un Christ, tu rentres dans l'eau pour matérialiser dans une eau naturelle pour ce baptême, appelé baptême de repentance. Tu te repens d'abord. Et tu vas matérialiser cet amour, cette relation entre toi et Jésus-Christ. C'est en ce moment-là, il va commencer à prendre soin de toi. Il va commencer à te défendre. Il va commencer à te défendre. Et si tu produis des fruits dignes de cette repentance que tu viens de sceller par un baptême d'eau, à ce moment-là, le Saint-Esprit devient ton compagnon. Oh my God. Amen. Je dis bien, le Saint-Esprit devient ton compagnon. Amen. L'Esprit de Dieu devient ton compagnon. Partout où tu vas, il est avec toi. Quand tu es en danger, il te sauve du danger. Quand tu as besoin d'un enseignement, il t'enseigne. Il prend la Bible, il te révèle les choses cachées. Quand quelqu'un se cache dans ton village, dans un campement, en train de prendre des poulets, citer ton nom, pendant que tu es couché là, il te montre ce qui se passe dans ton village. Il te dit ce qui se passe dans ton village. Pour que tu prennes les dispositions, pour pas que tu tombes dans le piège et qu'il ne puisse pas t'avoir. Parce que tu es en lui. Et lui aussi il est en toi. Alléluia. Il est chargé de te sécuriser. Il est chargé de te défendre. Il est chargé de te protéger. Il est chargé de t'enseigner. Il est chargé de te révéler tout ce qui est caché. Il est chargé de t'amener à l'existence. Il est chargé de t'amener à adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et dans quelques jours, nous allons commémorer la venue de l'Esprit de Dieu. Il y a certaines choses, la Pentecôte ne leur dit rien. Oh, c'est quoi la Pentecôte? Saint-Esprit, c'est qui? L'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu as raté ta mission sur terre. Celui qui n'a pas accepté l'Esprit de Dieu ne peut pas réussir une mission. Toute épreuve qui va se présenter, si l'Esprit n'est pas en toi, tu vas échouer. Je dis, je me répète, toute épreuve qui va se présenter en tant que chrétien devant toi, si l'Esprit n'est pas à sa place, tu vas échouer. Et ce sont ces personnes qui ont échoué que les sorciers les font coucher dans les cercueils. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui marche selon l'Esprit de Dieu, qui vit une vie de repentance sincère, sorcier ne peut pas le tuer. Amen. Je dis sorcier ne peut pas le tuer. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Tout mon problème c'est ça, la jalousie. Il y a certains qui sont jaloux, ils ne savent pas qu'ils sont sorciers. Mais ils sont jaloux. Et quand ils voient le frère, c'est la malédiction. Ils prennent des paroles de malédiction. Si ça pourrait arriver ça, si cela peut arriver, si tu avoir un accident, si voiture pourrait le cogner, si vélo pourrait le cogner, si moto pourrait le cogner, ils prononcent des paroles de malédiction sur la personne. Mais quand tu es en Jésus, et que le Saint-Esprit te conduit, celui qui prend une parole de malédiction sur toi, ça retourne sur lui-même. Oh my God, je n'ai pas entendu. Je dis bien, quiconque prononcera une parole de malédiction sur toi, retourne sur lui. Regardez, lorsqu'il y a, comment il s'appelle, Abraham a honoré Yahvé, et Yahvé dans sa joie, qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque te maudira, il sera comment? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Même Abraham, tu ne sais pas. Celui qui se cache pour te maudire, il sera maudit. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quand le Seigneur dépose sa grâce sur toi là, tu vas aller partout. Tu vas aller partout. Quand tu vas dans un village, le mystique qui est assis là-bas, il sait qu'il y a quelqu'un qui est dans le village. Même si tu es rentré tard la nuit, il sait qu'il y a quelqu'un qui est dans le village qui s'est couché là. Parce que ton onction sera bonne dans le village. Alléluia.
Ton onction est en train de toucher. Il y a une grâce qui est en train de planifier quelque chose. Ils sont en train de planifier des mauvaises choses. Mais quand tu rentres avec la lumière et tu éclaires. Ils n'aiment pas la lumière. L'obscurité, c'est ce qu'ils aiment. Alléluia. Jésus. Jésus. Celui qui est dans le mal n'aime pas la lumière. Amen. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,13, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté d'un père, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin tu es né de la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis une vie de repentance? Si tu aimes Jésus réellement, tu dois vivre une vie de repentance. Il dit, celui qui m'aime doit accepter la repentance. Combien de personnes acceptent la repentance? Oh, j'ai fait. Bon, d'autres même commettent le péché. Cherchent même pas à se repentir. Ils cherchent à faire la paix avec la personne. La personne parlera avec vous. Mais elle n'a pas oublié ce que vous avez fait. Elle n'a pas oublié. Vous devez aller en profondeur. Vous confesser. Un péché qui n'est pas confessé ne peut jamais être pardonné par Yahvé. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, écoutez-moi. Les péchés de Chur, pour que le Seigneur les efface, vous devez les confesser. Les péchés mortels. Quand tu vis avec une personne dans une maison et que tu mets poison dans sa sauce pour la tuer, c'est un péché mortel. Si vous ne savez pas, c'est un péché mortel. Ça te suit jusqu'à ta mort. Toi, tu as déjà fait ça. Tu as mis quelque chose dans son eau, dans son vin, dans un liquide pour tuer. Même si tu as raté et qu'on ne sait pas que c'est toi, va vers la personne, confesse-toi. Tu auras honte pour 2 jours, pour 3 jours. C'est mieux que de garder cette bombe en toi jusqu'à ta mort. Parce que ce que tu as posé comme acte là va t'emmener à l'enfer. Si tu veux là, viens prendre le micro après. Il faut prêcher. Qu'il y ait onction. L'onction qu'il va avoir là, ça cause des fidèles, des enfants de Dieu, que Dieu descend son onction. C'est pas à cause de ta personne. Quelqu'un m'a pas entendu. Amen. Quand tu es dans l'impulsité, tu te tiens devant les gens, tu tiens le micro, tu libères et il y a l'onction qui touche les gens dans le temple. Ah, wow. C'est pas que de toi. Dieu agit pour ne pas perdre son peuple. Vérité. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Mais toi qui es dans le péché là, c'est le jour de ton jugement. Tu diras, tu vas te rappeler de cette phrase, de ce passage biblique, Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, 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 qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là ceux. Il n'a pas dit nous, il n'a pas dit ceux. Il dit celui-là ceux. C'est que vous pouvez être nombreux, mais vous n'aurez pas les mêmes notes devant Dieu. Vous me comprenez ce matin? Pour rentrer dans le royaume des cieux, on ne rentre pas en groupe, on rentre individuellement. On rentre individuellement. Il dit celui-là ceux qui fera la volonté de mon Père. Vous qui écoutez les autres, vous dites, ah, ils ont dit qu'on peut faire ça, on peut faire ça. Ils ne sont pas morts pour revenir, pour qu'ils témoignent que ce qu'ils disent est la vérité. La vérité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, aucun impudique n'aura droit au salut, n'aura droit à la vie éternelle. Et donc, si toi, tu n'as pas compris ce message, et que tu continues d'être impudique, tu suis les autres, c'est que c'est ton comme ça. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? La Bible est là. Va t'acheter une Bible et lis-la. Si tu ne sais même pas lire la Bible, elle est aujourd'hui en audio. Tu peux la télécharger et l'écouter. Au moins tu comprends le français. Si tu ne comprends pas ce français,
Même dans les langues aujourd'hui, on parle la Bible. Ou bien, parle ce que tu comprends, achète ce que tu comprends. Si tu es pété, achète la transaction, comment on appelle ça? Au lieu de te laisser distraire, quelqu'un veut te dire non. Oui, Salomon avait 1000 femmes. Donc aujourd'hui, pasteur, tu peux avoir 1000 femmes. Mon frère, prends tes 1000 femmes. Le jour où sera devant Jésus, il ne dira pas que parce que tu as dit que c'est la vérité. La Bible est enseignée à tout le monde. Et il a dit dans sa parole, dans Hébreux 6, Hébreux 7, que personne ne te séduise. Il va inscrire ces paroles sur nos cœurs. Amen. Sur nos cœurs. Il va inscrire sa parole sur nos cœurs. Pour ne pas que quelqu'un nous séduise. Quand quelqu'un te parle, le cœur déjà doit te confirmer que ce qu'il dit, si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Je dis amen. Je dis amen. C'est à cause de tous ces péchés que nous périssons. La désobéissance. Nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Nous ne voulons pas suivre la voix de Dieu. Nous périssons. Mais celui qui croit en Jésus-Christ, qui a fait son baptême d'eau, doit plus périr. Doit plus périr. Dis amen. Alléluia. Il ne doit plus périr. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Jésus, son passage sur la terre, c'est pas pour juger. Je ne suis pas en train de te juger. Je ne te condamne pas. Mais moi qui tiens le micro, si je ne suis pas le plan de Dieu, j'irai en enfer. C'est parce que j'ai prêché hier que je suis sauvé. Le salut s'entretient. Le salut se maintient. Tu peux être riche hier et devenir pauvre, marchand tapette aujourd'hui. Vérité. Vrai ou faux? Vous avez vu des gens dans les villages, très riches. Ils faisaient la jaguar en voiture. On ne pouvait pas dormir. Ils rentraient tard. C'était la belle vie. Ils roulaient. Mais aujourd'hui, certains même n'ont pas de vélo. Vous les voyez dans leur maison. Entretien. Le salut s'entretient. Et le salut, c'est pas au paradis que le Saint-Esprit va vous distribuer le salut. Le salut, c'est sur la terre. Pour que vos œuvres soient des témoins pour les autres. Pour qu'à partir de vos œuvres, ceux qui ne connaissent pas Jésus apprennent à le connaître. Amen. Ceux qui ont besoin, ceux qui souffrent, à partir de vous, retrouvent la guérison. Amen. Ceux qui sont meurtris dans leur cœur, à partir de vous, retrouvent la paix. Amen. Ceux qui ne connaissent pas la joie, qui sont tristes, à partir de vous, la joie soit leur partage. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est pas dans le royaume des cieux. Voilà, c'est là-bas que tout cela, on va commencer sur la terre. Alléluia. Celui qui a le salut de son âme sur la terre, aucun sorcier ne peut jouer ton âme. Et il y a plein comme ça qu'ils ont tué. Leur âme est en train de se promener, d'errer partout. On les voit derrière les maisons, en train de crier. C'est eux qui remuent les marmites les nuits. C'est l'Esprit de Dieu. Je ne vous dis pas de donner l'argent, je dis accepter l'Esprit de Dieu. Jésus même l'a dit dans Jean, dans Luc, qu'on appelle ça dans le livre des Actes. Acte 1. Vous recevrez une autre puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas, il avait même voulu que l'Esprit vienne. Soit sur ses enfants, ses serviteurs, ses créatures, pour tenir dans ce monde ténébreux. Ce monde où Lucifer veut dominer. Le mal veut prendre le dessus. Tu rencontres quelqu'un, tu le vois bien habillé, alors que son cœur est sale. Son cœur, c'est le mal. Des gens bien nantis, vous les voyez assis, vous leur faites confiance, alors que c'est des sacrifices humains qu'ils font. Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être épargné de ces jeux. Est-ce que tu m'entends? Tu peux prendre la route. Et elle va te dire, bon, comme tu vas très loin, je vais t'aider. Alors que c'est pas le fini à toi. Qui doit être grand. Tu lui aimes Jésus.
Voici le message qu'il te donne. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras d'abord Dieu. Comme tu dis, tu l'aimes. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. De toute ton âme. De tout ton esprit. Plus que tout. Est-ce que c'est le cas? Je pose la question, est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas la réponse de toute la salle. Est-ce que c'est le cas? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Il y a un qui n'a pas répondu. Je dis, est-ce que c'est le cas? Amen. Son amour est fort. Mais il te dit, voici un deuxième commandement. À côté du premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même tu t'aimes. À cette deuxième question, est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous aimez vos prochains ce matin? Amen. Jésus nous a aimés, il est mort à la croix. Dieu nous a donné son Fils. Mourir à la croix. Il nous dit d'aimer nos prochains comme nous l'aimons en retour. Tu cries matin, midi, soir. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Je t'aime. Parce que tu sais que si tu lui dis que tu l'aimes, il te donnera à manger. Mais ton frère qui est à côté de toi, est-ce que tu l'aimes? Ton voisin qui est à côté de toi, est-ce que tu l'aimes? La cour commune que tu habites, le voisin qui est là, est-ce que tu n'es pas en palabre avec lui? Je te pose encore la question. Est-ce que tu n'es pas en palabre dans la cour commune dans laquelle tu es voisin dedans? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis, le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, plus que tout. Le deuxième commandement qui nous donne, semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu veux qu'on t'insulte? Tu acceptes qu'on t'insulte? Tu acceptes qu'on parle de toi? Tu acceptes qu'on te critique? Mais pourquoi tu critiques ton ami? Pourquoi vous parlez de l'autre? Quand tu vas demander quelque chose à ton ami qu'il l'a et qu'il cache, est-ce que ça te fait plaisir? Mais pourquoi tu caches à ton ami? Donc tu vois que tu n'as pas l'amour du prochain. Et si tu n'as pas l'amour du prochain, tu n'as pas l'amour de Dieu. L'Éternel peut prendre l'image d'un humain pour venir se présenter à toi. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Dieu se montre à ceux qui ont l'amour. Dieu se présente à celui qui a l'amour. Quand tu as l'amour de Dieu, il va se présenter à toi. Je dis, quand tu as l'amour de Dieu, il se présentera à toi. Parce qu'il peut te mettre dans certaines épreuves. Et le temps va arriver où il va te bénir. Lui-même, il vient en personne te mettre en épreuve physique pour voir est-ce que ce qu'il a entendu de toi est vrai. Si tu n'es pas tombé dans la faiblesse et que tu réussis ton épreuve, il te bénit. Est-ce que tu m'entends ce matin? 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 La manière dont vous voyez les gens dire non, c'est fantôme, c'est là. Le Seigneur peut prendre l'image de qui il veut. Il peut prendre l'image de ton ami. Il sort dans un endroit, il se présente à toi. Il te parle, il te demande des choses. Il peut t'approcher pour dire j'ai besoin de 5 francs, j'ai besoin de 10 francs, je suis en train de partir quelque part, je n'ai pas 5 francs. Mais comme aujourd'hui, le monde est devenu autre chose, tu donnes l'argent à quelqu'un, il te fait du mal. C'est pourquoi on a peur. Il a dit quoi? Le mal va atteindre un certain point, au point où la charité de certains va se refroidir. Même tes parents même te demandent l'argent. Tu envoies l'argent au village. Si tu n'as pas composé sur l'argent que tu envoies là, ils prennent l'argent et s'envoient petit cher pour te détruire. Vérité. Il fait trop mal au village. Il fait trop mal à Abidjan là-bas. C'est lui qui fait ça, c'est lui qui organise ça, c'est lui qui fait ça. Lui là-même, depuis là-bas, là, on ne sait même pas ce qu'il fait. Et donc ils prennent ce que tu as là, ils sont parlés sur ça, déposé quelque part. Et toi, tu souffres ici. Mais toi qui es en qui le Christ est,
tu donneras l'argent à quelqu'un, il va vouloir te détruire avec ça, il aura retour à l'envoyeur. Il aura retour à l'envoyeur. On s'assoit, je me répète. L'amour du Dieu Tout-Puissant est grand. Il n'abandonne personne. Que nous faisons croire que Dieu ne nous aime pas. Parce qu'il dit dans sa parole, celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. Donc celui qui assiste sur son péché, croyant que grand n'a pas vu, l'homme de Dieu n'a pas vu, et que lui, comme personne n'a vu, c'est un péché, c'est un secret, il va garder ce secret, le juge meurt avec ça, il va en enfer. Il va en enfer, ce n'est pas de l'amusement. Aucun impudique. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans le péché, faire du péché son plaisir, et puis le Saint-Esprit, après sa mort, ou bien le jour de sa mort, il va le reprendre, il va le prendre son âme pour monter. Tous les chrétiens, quand ils meurent, c'est l'Esprit de Dieu qui mandate des anges à venir prendre ton âme pour monter. Je dis tout chrétien, avec grand C, qui a fait la volonté de Dieu sur terre, avant même que tu ne meurs déjà, l'endroit où tu es là est sécurisé par les anges. Avant que tu ne rendes l'âme. L'âme est l'élément, le premier élément qui te quitte. Pour que l'on sache que tu es mort là. Ton âme part d'abord. Après tes yeux se ferment. Au moment où les gens vont savoir que tu es mort là, l'âme est déjà partie. C'est pourquoi ça ne sert à rien. Quand la personne meurt là, on vient donner l'argent au pasteur. Pasteur, c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est mon mari. Comme il est mort, je te donne 2 millions. Il faut prier pour lui pour que Dieu accepte son âme. Les millions ne peuvent pas payer l'âme. Les millions ne peuvent rien faire. Tu donnes le pasteur, il va bouffer. C'est zéro. Pendant que tu es vivant, pendant que tu es vivant, pendant que tu respires, pendant que tu entends, pendant que tu peux parler, pendant que tu peux te décider, décide, fais ton choix. Si tu choisis Jésus-Christ, tu iras au paradis. Si tu es encore dans le mal, si tu es dans les ténèbres, parce que celui qui est dans le mal n'aime pas la vérité. Celui qui est dans le mal n'aime pas la lumière. Celui qui est dans le mal n'aime pas la vérité. Celui qui est dans le mal ne veut pas qu'on prêche la vraie parole. Alléluia. Si tu es dans le mal, que c'est l'enfer. Tu es dans le mal, tu te caches pour faire le mal. Tu meurs maintenant, on vient remettre l'argent à l'homme de Dieu. Il faut prier pour que Dieu récupère son âme. Mais quand tu es mort là, celui-même qui va prier là même là, ton âme là est dans quelle position? Ton âme est dans quelle maison? La maison elle est climatisée, la maison il fait chaud là-bas. On te pose la question. Avant que tu ne constates que la personne est morte, l'âme est partie. Donc arrêtez qu'on vous mente. Changez de vie, de comportement. Faites un choix pendant que vous êtes vivant. Arrêtez de faire le mal. Arrêtez de voler, de critiquer, de juger, de condamner, d'attaquer les hommes de Dieu, de les chasser. Arrêtez de pratiquer la sorcellerie. C'est devenu un repas pour tout le monde. Aujourd'hui, même les enfants sont initiés. Les vieilles personnes ne font plus la sorcellerie, c'est les enfants. Elles ont vendu ça aux enfants. Parce qu'on les reconnaît comme les grandes personnes, les vieilles, on se méfie d'elles. Donc les enfants, on ne porte aucune attention. Elles pratiquent la sorcellerie. Mais si tu as l'esprit de Dieu, l'enfant n'a qu'à se lever. Il peut rien faire devant toi. Oui, il peut rien faire avec toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et c'est ce que je prêche ce matin. Acceptez l'esprit de Dieu pour que quelle que soit l'adversité, il ne puisse pas vous atteindre. Et que vous soyez toujours vainqueur. Parce que vous avez donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, les sorciers, les démons séducteurs, les démons religieux, les démons destructeurs, les démons légionnaires. Vous allez marcher sur eux. Et sur toute puissance ennemie, il ne va pas t'aimer. Il va faire des gris-gris, des peut-être devant ton boulot. Tu vas marcher là-dessus, invoquer le sang de Jésus et tu vas vivre. C'est de ça que je veux que tu n'aies pas. Tu ne tombes pas par une mort prématurée. Une mort prématurée. Ils ont tué plein comme ça.
dans nos villages. On est allé les enterrer. C'est moi qui l'ai tué. On voit que c'est pas normal. Quelqu'un te tue et après lui vient se confesser, c'est moi qui l'ai tué. Et c'est maintenant les gens pleurent. Ouh, mais attends, tu as été comment? Et puis lui t'a tué. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Te tue. Plein comme ça ont été tués. L'esprit de mort que les gens lancent là, celui qui est faible dans la prière, celui qui n'a pas pris, qui est encore dans le péché, dans le doute, c'est nous on a tué. Ils tombent. Plein d'accidents ont été provoqués, planifiés, ils sont tombés. On les a enterrés. C'est après on découvre. Non, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué. Maintenant là, prends des dispositions pour ne pas qu'on puisse te tuer. Dis amen. Tu as comme s'il te plaît. Tu as comme s'il te plaît. Tu as comme s'il te plaît. Le jour où tu vas mourir, c'est qu'il y avait la décidé. Tu es d'accord avec moi ce matin? Tu es d'accord avec moi ce matin? Les morts prématurés, je n'en veux plus. Dis amen. Dis amen. Dis amen. C'est comme le mettre le Saint-Esprit à sa place. L'Esprit de Dieu à sa place. Celui qui a l'Esprit de Dieu, personne ne pourra te tuer. Dieu comme maintenant. Dieu comme maintenant. Et c'est tout mon temps ce matin. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il va revenir. Quand il reviendra, c'est le jugement. Quand il reviendra, il te dira, l'Esprit de Dieu est avec toi. Comment tu as marché avec lui? Est-ce que tu l'as accepté? Voici la question que je vais te poser. Si tu l'as accepté, tes œuvres déjà témoignent que tu l'as accepté. Celui qui n'a pas accepté déjà, ses œuvres témoignent qu'il n'a pas accepté. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il n'y a pas midi à 14 h. C'est clair. Les preuves sont là. Tes œuvres sont là. On est jugé par nos œuvres. Dieu te bénisse ce matin. Oui, Dieu te bénisse ce matin. Le salut, il est individuel. Je t'ai parlé. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Si tu veux, continue dans le mal. Ça, c'est ce que tu aimes. C'est pas un problème. Mais un jour viendra. Tu comprendras que le grand missionnaire avait enseigné. Que le grand missionnaire avait enseigné. C'est moi qui n'ai pas écouté. Parce que le monde, un temps viendra, sera jugé. Il n'y a personne sur cette terre qui ne passera pas au jugement. Tout le monde passera au jugement. Mais celui qui va juger là, c'est celui-là qui t'a aimé. C'est celui-là qui a donné son sang. C'est celui-là qui a donné sa vie pour toi. Il dit, si tu crois en lui ce matin, si tu acceptes le baptême d'eau, et que ta vie reflète une vie de repentance, ta vie est sincère, ta vie est une vie de lumière, tu es éclairé par la parole de Dieu. Le jour où tu vas mourir, le jour du jugement, même s'il revient sur la terre aujourd'hui, qu'il est en train de juger même les humains qui sont là aujourd'hui, toi, personnellement, tu ne passeras plus au jugement. Parce qu'il te connaît déjà, il te connaît de A à Z, il connaît tes jeux, il sait ce qui tu es, il sait qui tu es, il marche avec toi, il fait tout avec toi, il ne permettra pas que tu ailles au jugement. Quand tu vas te lever, il dit c'est qui, c'est mon serviteur, oh, il faut t'asseoir, va à droite là-bas. Il dit c'est qui, toi, c'est que tu iras en enfer. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas une maison dans laquelle tu seras, et on va dire non, un homme de Dieu va nous prier, le homme va nous composer pour que oui, le Seigneur aille sortir son âme. Est-ce que l'homme de Dieu a la possibilité de donner les ordres à Yahvé? Alléluia. Personne ne peut donner ordre à Yahvé. Et donc quand tu meurs là où ton âme est partie, c'est là-bas que ça s'en va. On ne peut rien changer. Donc n'écoutez pas ceux qui vont vous dire non, après votre mort, économisez, donnez l'argent, vous donnez 1 milliard, et puis eux vont bouffer la moitié, ils prennent au moins 100 millions, ils s'en vont déposer. Hein? Un homme de Dieu, voilà, il faut prier pour les chrétiens. De ton vivant, il y a un chrétien dans ta maison, tu l'as persécuté, tu l'as maudit, tu as tout fait. Tu étais chez les marabouts, chez les féticheurs, tu étais chez les francs-maçons, tu étais chez les vaudous, tu étais chez les mystiques, tu étais chez la maïkari. C'est-à-dire que tous les sectes, tu étais dedans. Et toi, aujourd'hui, tu meurs, on doit prier pour toi pour que Jésus accepte ton âme. Yeah. On va te donner le paradis même. La clé là, tu vas dire que personne ne vous séduit. Amen. Moi, je ne prie pas sur un mort. Il est mort pendant que mon temps, je vais prier là. C'est de vous prêcher. Si tu n'as pas écouté là, tu meurs. Je n'ai pas envoyé Dieu de prier aller t'enterrer. Si toi, dans l'église, tu as été sorcier, ma prière ne peut rien changer. Est-ce que vous m'entendez? Si pendant que tu es à côté de moi, malgré tous les enseignements, tu n'as pas voulu écouter, parce que tu te crois fort, d'autres même m'affrontent,
m'affrontent, veulent me faire tomber. Si elles sentent dans tes narines, on fait quoi? On va loin? Est-ce que je t'ai attaché ici? Mais pourquoi vous êtes là et vous voulez me détruire? 2025. Ça veut dire qu'après ce mois-là, on rentre dans l'autre moitié de l'année. On est en train d'achever l'année. Tu vois que tu es en train de vieillir. Depuis longtemps, tu demandes. Les choses que tu demandes, ça fait combien d'années? Quelque part, tu as une part de vérité. 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 Est-ce que tu ne juges pas? Tu ne critiques pas? Tu ne rapportes pas? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu crois? Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce matin. Merci pour l'occasion que tu donnes à un frère, une soeur de parler correctement, franchement, de te dire ce qui est dans son cœur. Tu nous as créés à l'image. Tu nous as créés en ta ressemblance, en ton image. Tu nous as créés pour t'adorer. Tu nous as créés pour vivre. Tu nous as créés pour être au-dessus. Tu nous as créés pour que nous puissions faire ta volonté. Tu nous as créés pas pour que les démons nous m'amènent, pour que nous souffrions, nous périssions. Tu nous as créés pour que nous soyons heureux. Mais aujourd'hui, à cause du péché, à cause de la séduction, à cause des mauvaises compositions, l'homme périt. L'homme en difficulté. L'homme n'est plus heureux. Adam et Ève étaient dans la joie quand ils étaient dans le jardin. Depuis qu'ils ont quitté le jardin, c'est la souffrance. Ils périssent. C'est la sueur de leur front. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ton guide. Nous avons besoin de ta parole. Nous ne pouvons pas nous écarter de ta parole. C'est quand tu nous as envoyé l'Esprit. Et nous allons mourir dans une semaine sans venue. Gloire à notre Dieu. À partir de ce matin, il faut l'adorer sincèrement. Il faut croire en lui. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu doit être un témoignage pour toi. Aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. Ce qu'on te fait, ça ne va pas te plaire, ne fais pas à l'autre. C'est ce qu'il te dit ce matin. Est-ce que tu peux lui parler? Pour dire ce matin, tu prends cet engagement, tu changes totalement. Je prends l'engagement de ne pas me voler. Je prends l'engagement de ne plus mentir. Je prends l'engagement de ne plus conduire la Vas-y, prends cet engagement. Parle à Yahvé. Une décision que tu prends pour lui parler. Que tu es sincère. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Dans l'esprit. Vas-y, oui. Vas-y, recevez. Vas-y, recevez. Vas-y, recevez.
Merci Seigneur. Merci. Je vais répéter. Seigneur Jésus. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. En effet, l'amour que tu as pour moi est grand. Tu as donné ta vie pour me sauver. Et tu dis, si je crois en toi ce matin, le malin ne pourra pas avoir mon âme. Tu vas me protéger. Tu vas me conduire. Tu vas sécuriser ma vie. Ce matin, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas cru en toi. Il y a eu des pratiques que j'ai eu à faire qui attestent que je ne crois pas en toi. Je devais me confier à toi. Ne pas chercher à me venger. Te laisser décider les choses dans ma vie. J'ai fait ce que moi-même je voulais. Je ne t'ai pas mis au devant de ma vie. Je demande pardon pour tout cela. À partir de ce matin, je vais te démontrer que je t'aime. Tu m'as aimé le premier. En retour, je vais te montrer que je t'aime. Je vais t'adorer en esprit, en vérité. Plus personne ne sera entre toi et moi. Aucune parole ne pourra toucher ma foi. Aucune épreuve ne pourra toucher ma foi. Aucune épreuve ne pourra toucher ma foi. Je suis connecté sur toi. Ma foi est sur toi ce matin. Je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Tout ce qui est mort en moi, si réellement je fais ta volonté, tu ramèneras tout en vie. Ce matin, je te confie mon âme. Je te confie tout ce que j'ai. Fais de ma vie ce que tu veux. Conduis-moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Tu as mandaté ton esprit pour m'enseigner, me forger, me protéger, me défendre, me conduire, harmoniser ma vie. Esprit de Dieu, consolateur, défenseur de l'humanité, guerrier des guerriers. Je sais que tu m'entends. Esprit de Dieu, je te parle ce matin. Je sais que tu m'entends. Tu as été promis par Yahvé, annoncé par Jésus. Ce matin, tu es là. Tu vas m'aider, me conduire à adorer Jésus-Christ en esprit, en vérité. Ta mission sur terre est de m'enseigner, est de me protéger. À partir de ce matin, je te reconnais comme mon maître, comme mon formateur, comme mon défenseur. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi où tu voudras. Au nom de Jésus-Christ, je suis à ta disposition. Les dons que tu as mis en moi, à partir de ce matin, utilise-les pour la gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Tous les talents que tu as déposés en moi, l'heure a sonné de les exploiter, de les mettre en valeur. Je veux glorifier Jésus. Je suis un instrument sur la terre pour parler de Jésus. Je suis un instrument sur la terre pour glorifier Jésus.
Sans toi, Esprit de Dieu, je vais échouer. C'est pourquoi je t'invite à prendre la place qui est la sienne pour que cette mission soit un succès et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Soit glorifié. Je suis prêt ce matin. Esprit de Dieu, je suis prêt ce matin. Je suis prêt ce matin. Je suis prêt ce matin. Saint-Esprit, je dis je suis prêt. Je dis je suis prêt. Je dis je suis prêt. Esprit de Dieu, je me répète, je suis prêt ce matin. Je suis prêt ce matin. Rien ne doit m'empêcher à te saisir. Rien ne va dans mon cœur. Prends mon cœur ce matin. Prends mon cœur ce matin. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens me contrôler. Viens me gérer. Viens me conduire. Viens me conduire. Fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt ce matin. Esprit de Dieu, je dis je suis prêt. 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 Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là ce matin, Seigneur. Une vie est en train d'être libérée. Tu dis tu es prêt. Il va te libérer pour ta journée. Il va te toucher, il va te libérer d'abord. Tu seras endormi. Depuis quelle nuit, vos vies sont étouffées. Vos âmes sont confiées aux esprits dans vos familles. Mais ce matin, regardez, le formateur s'est levé, récupérer les âmes, récupérer les vies. Ce matin, il a commencé, les personnes vont commencer à sursauter, vont prier des jours, des jours, parce qu'elles sont libérées par le maître de l'univers. Le Saint-Esprit de guerrier, il part dans une famille, de sa servante, de son serviteur, il libère l'âme qui est attachée. Une âme est attachée, liée. Et cette âme doit être libérée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui, je dis bien libérée, elle est libérée. L'Esprit de Dieu est touché, libérée de ça. Elle est là. Pendant que tu pries en âme, regarde. Oh my God, vas-y, prie en âme, vas-y, donne-le. Donne-lui la force de continuer. Donne-lui la force de te libérer. Donne-lui la force de te décharger. Donne-lui la force de te protéger ce matin. Il est là. Tu as pu te contrôler. Cette force domine. Elle est là. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Recevez. Elle est où sa servante? Elle est où ce serviteur? Il est où ce serviteur? Regarde, ta grâce est là. Ta grâce était là depuis fort longtemps. Mais il t'empêchait. Il était autour de toi. Je vois le sang de Jésus. Nettoyer le sang. Libérer le sang. Le sang de Jésus Christ de Nazareth. Le sang de Jésus. Le sang de Dieu. Le sang de serviteur de Dieu. Le sang de servants. Ils sont là. Le corps, c'est marqué. Le corps. Tu as déposé en vous. Ce matin, il exploite. Ce matin, il relève les personnes qui étaient touchées. Il les relève. Il dit allez-y prêcher. Allez-y annoncer. Allez-y, parlez de moi. Allez-y, allez-y. Nous avons mission. Allez-y. Qui peut t'arrêter? Personne. Qui peut te freiner? Personne. Parce qu'il est là. L'Esprit de Dieu est là. Il est en vous. Il a récupéré les âmes. Sécurisé les âmes. Sa puissance. Lève la main, s'il te plaît.
crois que Jésus est vivant? Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est parmi nous ce matin? Amen. Amen. Ceux qui croient, Oh my God. tenez bien, parce que il y aurait un mouvement tout à l'heure. Il y aurait un mouvement tout à l'heure. Dans ce silence, le Seigneur des Seigneurs, celui-même qui a versé son sang, qui a accepté de mourir à la croix, est là. Je dis, il est là. Regardez. Déjà sur la chair, regardez. Vous voyez les 24. Il est là. Il va toucher. Il va accompagner. Il va accompagner. Il va accompagner. Il va accompagner. Il veut accompagner. Longtemps il attendait des occasions pareilles pour pouvoir terminer ce qu'il a mis en toi. Ce qu'il a mis en toi. Et regarde ce qu'il a mis en toi. Il va montrer à des personnes ce qu'il a déposé en vous. Vous vous minimisez. Vous vous minimisez. Vous ne croyez pas. Vous êtes là. Vous faites comme le monde fait. Vous vivez comme le monde vit. Vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire. Vous êtes là, vous doutez. Pour rien, vous doutez. Pour rien, vous doutez. Vous doutez, et vous doutez, et vous reculez, vous doutez, vous reculez, vous doutez, vous reculez, vous doutez, vous reculez. La foi n'est pas fixe. Votre foi balance, vacille. Ce matin, ceux qui ont cru, il dit, voici les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Toujours un miracle accompagne celui qui a cru. Ce miracle, c'est pour transmettre. Ce miracle, c'est pour exposer des mains. Ce miracle, c'est pour te permettre d'être un instrument. Où sont ces instruments? Où sont ces instruments, Esprit de Dieu? Seigneur Jésus-Christ, ce matin, où sont ces instruments en qui tu as déposé tes talents? L'Esprit de Dieu en train de perfectionner ces talents, ces personnes. Balance cette main droite. Balance cette main droite, tout doucement. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Il est en train de passer. 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 Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle. Commence-le. Il te parlait hier. Il te parlait hier. Mais ça fait 2 jours que tu ne reçois plus de messages. Ce matin, il va réactiver. Il est en train de réactiver. Il est en train de réactiver. Elles sont là. Elles sont là, ces servantes. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Regardez, vous avez une mission. Vous avez une mission. Pas qu'il t'a oublié. Il t'aime. Regarde. Regarde. Il y a des fois, tu pleures. Il y a des fois, tu pleures. Il y a des fois, tu n'arrives pas à tenir. Il y a des fois même, les difficultés sont là. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que tu es là? Mais est-ce qu'il te pose la question? Tu l'as oublié. Tu l'as oublié. Lui, Dieu. Il dit, tu l'as oublié. Il dit, tu l'as oublié. Il dit, tu l'as oublié. Est-ce que tu l'aimes? Revenez à lui. Revenez. Revenez, revenez, revenez à lui, revenez, revenez dans votre ancien amour, revenez avec votre ancien amour. Il vous aime, il vous aime, il vous aime. Touche-le, touche-le, touche-le. Je te laisse la première place. Je te laisse la première place. Je te laisse la première place. Au sortir de ce lieu, ta vie ne sera plus la même. Au sortir de ce lieu, ton âme va changer. Ton âme change. La position de ton âme change. Ta foi change. Recevez.
de Dieu. La puissance divine de Dieu. La puissance divine de Dieu. La puissance divine de Dieu. Pas de la chair. Libère l'action sur une personne. Avant cette Pentecôte, les données, les actions sont repositionnées. Puissance de Dieu. Quand ils te voient souffrir, ils sont contents. Quand ils te voient pleurer, ils sont contents. Je dis, quand ils te voient souffrir, ils sont contents. Ils te voient malade, ils sont contents. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais ce matin, il me charge de te dire que sa présence dans ta vie te libère. Sa présence dans ta vie t'a libéré. La présence de Jésus ce matin dans ta vie te libère. Parce que tu l'as aimé. Tu l'as aimé. Tu l'as aimé. Il t'a d'abord aimé. Et comme tu l'aimes ce matin, il me dit, regarde, il est en train de détruire ce qu'ils ont déposé sur ta vie. Le canaris qu'ils ont déposé sur ta vie. La pierre qu'ils ont déposée sur ta grâce. La pierre qu'ils ont déposée sur ton onction. La pierre qu'ils ont déposée sur ton évolution. La pierre qu'ils ont déposée sur la vie de tes enfants. Regardez, ils ont déposé une pierre sur la vie de tes enfants. Ils ont lancé des maladies. Tu ne peux pas, tu ne sais pas quel saint te vouer. Tes enfants sont malades. Tu es là, tu te promènes d'hôpital en hôpital. Ce matin, c'est la fin. Ce matin, c'est la fin. Ce matin, c'est la fin. Ce matin, c'est la guérison. Ce matin, c'est la guérison. Ce matin, c'est la guérison. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il est là ce matin. Il s'appelle Jésus. 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 Regarde, écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin.
Ils ont fait des incantations sur la vie de ta famille, sur la vie de ta famille, sur la vie de ta famille. Les sacrifices qu'ils ont fait au nom de ta famille. Ils veulent voir ta famille détruite. Ils veulent voir ta famille à genoux. Ils veulent voir ta famille périr. Mais ce matin, la Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ, il ne périra point. Il ne périra point. Parce que tu as cru en Jésus. Son sang te nettoie. Son sang te libère. Son sang libère ta famille. Son sang libère tes enfants. Son sang libère ta famille. Son sang libère ta famille. Son sang libère ta famille. Parce que tu crois en lui. Levez la main s'il vous plaît. Parce que ce matin tu chantes de ton nez. Regarde quand l'année 2025 a commencé. Ils disent on l'a eu. On l'a eu. Il y a certaines personnes qui sont là, qui marchent. Mais que 2026 ne va pas les trouver. Même décembre 2025 ne va pas les trouver. Nous avons programmé les choses dans ta vie pour te voir détruite, pour te voir morte, pour te voir enterrée. Mais écoute-moi ce matin, regarde la présence du Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Regarde, Jésus-Christ a mandaté l'Esprit de Dieu dans ta vie pour contrecarrer tout ce qu'ils ont fait dans ta vie. Regarde tous les sacrifices qui ont été faits sont annulés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde toutes les paroles qu'ils ont prononcées sur ta vie pour te voir enterré, pour te voir malade, pour te voir couché sur le hôpital. Je dis bien la puissance de Dieu, la puissance de Dieu te touche. Est-ce que tu m'entends? Tu balances ta main s'il te plaît. Balancez les mains s'il vous plaît. Balancez les mains. Je dis bien, balance les mains. Quelque chose est en train de se passer. Je vois l'action. Une action en train de distiller. Une action en train de passer. Une action en train de toucher. Une action de toucher une main. Toucher une main. Libère. Libère une âme. Libère une âme. Libère une âme. Une âme. Une âme qui souffre. Le Dieu d'Abraham, je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu d'Abraham, je te célèbre pour ta victoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as créé pour t'adorer, pour te servir. Ce matin,
Ce matin, je veux t'adorer. Je veux te servir. Tu es mon Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu as mis des talents en moi pour faire ta volonté. Je me lève. Je veux te servir. La composition de certains amis, de certains parents, m'empêche de te servir, de te servir, de t'adorer. Ils veulent me détruire. Ils ne veulent pas me voir. T'adorer en esprit. T'adorer en esprit. Ce matin, Esprit de Dieu, le guerrier des guerriers, le triomphateur, tout ce qui a été fait sur ma vie, tout le sang versé sur ma vie, pour me voir détruit, pour me voir à genoux, pour m'empêcher de t'adorer en esprit en vérité. À partir de ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, faire retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Au nom de, 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 tu m'as créé pour te servir, pour être un instrument dans tes mains. Je dois te servir. Tu es le véritable Dieu. Ton amour est grand. Ton amour est fort. Ton amour est puissant. Ce matin, tout ce qui a été composé pour me détacher de toi, à partir de ce matin, tu détruis cela. Je vois ton sang sur ma vie qui me restaure. Restaure ma vie. Restaure mes flancs. Restaure mon spirituel. Restaure mon foyer. Restaure mon travail. Restaure tout ce que j'ai. Au nom de, 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 au nom de. Recevez. Recevez le retour. Lève les mains. Cet esprit touche. Libère. 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 Oh, salue-le. Salue-le, c'est bon. C'est bon, salue-le. Regarde. Cette joie qui anime cette personne. Cette joie, cette joie, cette joie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 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 Cette joie. Oh, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. C'est la joie ce matin, pas en joie. Retourne en joie en foyer. Retourne en joie dans ton foyer. Retourne en joie dans ton foyer. Retourne en joie dans ton travail. Retourne en joie dans ta maison. Il est avec toi. Il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Regarde, son amour est grand. Son amour est grand, infini. Son amour est grand, infini. Son amour est grand. Son amour est grand, infini. Son amour est grand. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Voilà son nom, oh Seigneur, notre gloire. Voilà son nom, animons la sauvée. Voilà son nom, animons les blancs. C'est pourquoi nous espérons tous à toi. Voilà son nom, oh Seigneur, notre gloire.
Le power of prayer, Shilibidin. L'intimance, Father Jesus. Robodobodo Sakabado power. Labadon, Shilibidin, Jesus, Kobolo Shimans, Father, Lobodobodo So, Rakata parole bruit, l'ultimement Sakaba. Et tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Esprit de Dieu, c'est toi qui guéris. Je prononce cette parole. Libère, guéris ce matin, restaure. Oui. Quand mes frères sont malades, mes soeurs sont malades, les démons sont heureux. Quand ils périssent, certaines personnes sont dans la joie. Ce matin, je déclare qu'ils sont guéris par ta puissance. Là où ils sont, même dans le temple, comme hors du temple. Pendant qu'il a imposé la main là où il a mal, même après ce moment, quand il va imposer la main et laisser passer ce message, il recevra la guérison instantanément. L'intimement, tu as ta parole. Le so parole de Shilibidin. L'intimement, Sakaba le Jesus, comme le so, Rabakaina O. Le Sakaba le parole de recevez. Le intimement, Sakaba le parole de Sakaba le viancé. La Katapana Sakaba, le Katapana Sakaba, le Katapana Sakaba, le Madama, la Katapana Sakaba, le Katapana Sakaba, le Sakaba le Jesus, comme le Sakaba le parole de la Katapana Sakaba le viancé. La Katapana Sakaba, le Madama Sakaba. Jesus Christ! Recevez la puissance. Approchez. 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 Le maître de l'univers. Celui qui guérit. Celui qui restaure. Celui qui donne la vie. Celui qui transforme. Celui qui transforme. Celui qui transforme. Est là. Est là. Mets la main au chaman. Power of prayer. Shilibidin. Mount Father. Logo de Bodoso. Power Jesus. L'anti power of prayer. Shilibaba Sakaba. Le côté Bodoso. Le bounce qui prie. Shilibidin. Jesus. Labadam. Sakaba le power. Le prayer Sakaba. Le Jesus. Le Bodo Sakaba le power. Le prayer. Disposez-vous. Le mot de Bodoso. La Kataman. Shilibidin. Le moment Sakaba. Saint-Esprit. Est-ce que tu peux les toucher, s'il te plaît? Le bounce. Touche les parties. Là où elles ont mal. Là où il a mal. Touche cette partie, guéris, restaure maintenant instantanément. Le Bodo Sakaba, le Jesus, Kodolobodoso, le bounce qui brille, Shilibidin, Power le brille, Sakaba, le Katapana Sakaba, le Kotopodoso, le Bodo Sakaba, le Kitipana Katamana Sakaba, le Kotopolo Sakaba, la Katapana Sakaba, le Katamana Sakaba, le Katapana Power le brille, la Katamana Sakaba, le Kotopoloso, la Katamana Sakaba, le Jesus Kodoloshi, la Katamana Sakaba, le Power le brille, Sakaba le Viancé Pada, la Katapana Sakaba, le Katamana Sakaba le Viancé, le Bodo Sakaba le Viancé, la Katapana le brille, la Katamana Sakaba, le Kaina Sakaba, le Toman Sakaba, Jesus. Le Katamanasa, le Bodobodoso, le parole de paix, Sakaba le Viancé, le Katapanasa, le Bodobodoso, le parole de paix, le Sakaba, le Viancé Pada, le Massacaba, le Bodobodoso, le Viancé Pada, le Jesus name, le Malchirina, le Viancé, le parole de paix, yes! Reçois ce matin l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le oin des oins. Le Seigneur des Seigneurs est présent. Parlo Chimos. Mari Manchiridi. Coribanche. Coribanche. Prêchiridi. Le man Sakaba le Jesus. Le Badabado Sakaba le Viancé. Le Badabado Sakaba le Pay. Le Kaina Sakaba Jesus name. Le Badabado Sakaba. Allez à l'esprit.
triomphe, Dieu de miséricorde. Merci pour ton amour pour le monde entier. Tu dis tous ceux qui vont croire en toi, tu vas sécuriser leur vie. Par la présence de ton esprit, leur âme sera sécurisée. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Cette grâce que tu nous fais, cette occasion que tu nous donnes, de pouvoir nous racheter. Et pour croire en toi, on doit revenir à la repentance, se confesser, pour que tu puisses nous faire confiance à nouveau, et que nous devenions de nouvelles créatures. Ce matin, merci pour ce que tu as fait pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même à Texas, pour mon pays, la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique tout entière, pour le monde entier, pour une personne qui te craint et qui veut t'adorer en esprit en vérité. Tu dis de ta parole, tu cherches ceux qui t'adorent en esprit en vérité. Tu as besoin de ceux qui te craignent, qui ne sont pas dans le mal, qui n'aiment pas le mal, qui ne sont pas dans les ténèbres, mais qui sont à la lumière, pour que ta lumière éclaire les autres. Béni sois-tu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.